bonjour. Vous êtes avec Bonjour. nous, vous êtes responsable économique sur les questions monétaires et sur les questions de l'euro, je le rappelle. Vous avez servi à la BCE durant 15 ans. Vous êtes un germanophone accompli, mais vous vous êtes rendu compte, vous avez même fait, j'ai envie de dire, le grand écart, puisque de la BCE, vous avez rejoint les rangs de l'UPR en 2014. Parlez-nous de cette expérience à la BCE et pourquoi justement ce choix aujourd'hui d'être à l'UPR. En fait, j'ai commencé à glisser quand j'ai compris qu'il n'y avait pas un peuple européen et que par conséquent, il ne pouvait pas non plus y avoir un État-nation européen, que ça n'avait aucun sens. Ça m'a mis progressivement mal à l'aise avec ce qui avait été mon credo jusque-là. Et c'est ce qui a fait que je me suis éloigné du dogme européiste pour finir par me retrouver dans son exact contraire, qui était en fait l'affirmation de la souveraineté de l'État-nation France. Et alors, de ce point de vue-là, l'euro était simplement une sorte d'obstacle technique, puisque l'appartenance de la France à l'euro est une limitation de souveraineté, comme l'est aussi l'appartenance de la France à l'Union européenne ou à l'OTAN. En ce qui concerne l'euro, je ne suis pas devenu anti-euro du fait que l'euro aurait eu des défauts techniques, mais simplement du fait qu'il bridait et à terme condamnait l'indépendance de décision de notre pays. Mais évidemment, le fait que l'euro ait des défauts techniques, de mon nouveau point de vue, c'est une bonne chose, parce que ça le rend plus facile à démonter qu'on ne le croit généralement. Et donc, cette faiblesse technique de construction de l'euro est quelque chose que je salue. J'aurais été beaucoup plus embêté si l'euro avait été fabriqué d'une manière insécable, ce qui n'est pas le cas. Petite question aussi, Monsieur Brousseau. Est-ce que, au sein de la BCE, vous teniez ce discours avec plusieurs de vos collègues ou vous étiez un peu muselé sur cette question justement de l'euro? On n'est pas exactement muselé, mais bon, d'abord, les Français ne sont pas tellement représentés dans l'institution. Voilà déjà une première chose. Et ensuite, les gens qui travaillent dans l'institution n'ont pas en général des opinions politiques très tranchées, très affirmées. Donc ils vont afficher un européisme de bonne aloi parce que, n'est-ce pas, le contexte le veut, mais je pense que dans la plupart des cas, c'est même pas sincère. Ils s'en fichent en réalité. Je ne pourrais pas citer un seul nom de quelqu'un qui aurait été heurté dans son patriotisme par l'appartenance de son pays à la BCE, à part moi-même. C'est dommage. C'est dommage, mais vous l'êtes au moins. Vincent Brousseau, merci.